La parole de Dieu dit dans le livre de Jean 10 au chapitre 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Encore une relation. Vivre avec Dieu, c'est une relation. Ce n'est pas un contrat. Amen. Vivre avec Dieu, c'est parler à Dieu et demander au Seigneur chaque matin, avant de prendre une décision, prier. Alléluia. Avant de faire quelque chose, prier. Ça peut être le sport pour les jeunes. Les parents, s'il vous plaît, avant d'envoyer vos enfants dans un club de soccer, par exemple. Je sais que c'est un peu la tendance à ce moment. Et prier. Parce que ce soccer peut être une sortie qui peut voler le cœur de votre enfant. Cet enfant va s'attacher au sport. Et c'est maintenant le sport qui va venir parler au cœur de vos parents pour pouvoir enlever l'enfant. Alléluia. Le Seigneur nous dit de faire très attention. Il y a un ennemi qui rôde et qui veut nous dévorer. Alléluia. C'est juste une simple sortie. Mais est-ce que Dieu a approuvé la sortie? Est-ce que tu as écouté la voix du berger qui va te dire oui, vas-y, j'approuve, ou non, je n'approuve pas? Amen. Elle est sortie. Mais en d'autres termes, elle aimait les filles du dehors. Elle aimait les autres filles. N'y avait-il pas de filles dans sa maison? C'est comme le peuple d'Israël qui a dit, nous voulons un Dieu comme les rois du dehors. Nous ne voulons plus Dieu comme notre Dieu. Nous voulons les rois comme les rois du dehors. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même, il a dit à Samuel, laisse-les aller. Ce peuple ne me veut pas comme roi. Ce peuple ne me veut pas comme berger. Ce qui s'est passé avec Dina, ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une sortie au hasard. C'était une sortie planifiée, une sortie désirée, selon les désirs de son cœur. Le Seigneur dit, je vais les envoyer à leurs désirs réprouvés, parce qu'ils ont refusé d'honorer et de reconnaître Dieu comme il est Dieu. Ne pensez pas que ce qui se passe dehors arrive par hasard. Le diable a planifié son coup. Depuis des années, il a dit, ok, on va commencer par ceci. On enlève telle loi, on enlève telle loi, on enlève telle loi. On prépare la future génération. On va les préparer de telle sorte qu'à un moment donné, ils vont être froids. Et ils ne vont plus aimer Dieu. Et ce sera maintenant eux qui, je vais gagner leur cœur. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix. Il dit mon Père. Il dit encore, et elles ne périront jamais. Ça, c'est le Seigneur qui fait la promesse. Si nous sommes ses brebis, si nous écoutons sa voix, nous pouvons faire comme David le dit. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Alléluia. Tu peux marcher dans les ténèbres, mais si Dieu est avec toi, tu ne vas avoir aucun mal. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne vais pas tomber. L'Éternel dresse une table en face de mes ennemis. Alléluia. Si vous êtes des enfants de Dieu, aucun malheur ne vous arrivera si l'Éternel est avec vous. Mais le malheur va vous arriver si vous ne marchez pas selon la voie de l'Éternel. Si vous ne priez pas, si vous ne cherchez pas sa face avec diligence. Alléluia. On peut lire et passer rapidement dessus. Mais non. Ce n'était pas une sortie à la légère. C'était une sortie planifiée. C'était une sortie désirée. Elle avait une certaine convoitise. Elle a produit cela et ça produit un fruit. Et c'est le fruit qui l'a conduit au déshonneur. C'est le fruit qui l'a conduit à sa perdition. Mais laissez-moi vous dire, celui qui fait de l'Éternel ses délices, il lui donnera ce que son cœur désire. Alléluia. Dieu, avec le pervers, il agit avec la perversité. Mais avec celui qui aime Dieu, il le protège, il le couvre, il le garde, il lui donne un bon trésor. Amen. Amen. Le secours me vient de l'Éternel, psaume 121, verset 2 dit ceci. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Au verset 3 dit, il ne permettra point que ton pied chancelle.
Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeillera ni ne dort, celui qui garde Israël. Laissez-moi vous dire, Dina était dans Israël. La parole de Dieu dit, Dieu ne dort, Dieu ne sommeille point. Dieu est toujours vivant. Mais comment se fait-il que Dieu a manqué de dormir pendant que Dina sortait? Alléluia! Ça veut dire que Dina avait fait un choix. Ça veut dire que Dina avait planifié d'y aller. Peuple de Dieu, faisons attention à nos façons de marcher. Alléluia. Prions. La parole de Dieu dit dans Ephésiens 5, au chapitre 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. En d'autres termes, toi qui ne pries pas, commence à prier. Parce que quand la tentation viendra, comme à Gethsemane, le Seigneur a dit, hey, réveillez-vous et priez, s'il vous plaît. Parce que quand la tentation va venir, vous n'allez pas être détruits. Le Seigneur a prié. Il a prié pendant des heures. Et il a été protégé. Il est arrivé jusqu'au bout. Mais les disciples, ils dormaient. Ils dormaient. Et en dormant, selon le plaisir de leur chair, quand ils sont venus, l'ennemi est venu. Ils se sont tous enfouis. Dieu ne les a pas protégés. Heureusement que sa grâce est avec nous. Amen. Il dit au verset 15 d'Éphésiens 5, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Se conduire avec circonspection, c'est comme si tu plantes un poteau, tu traces un cercle autour de toi. Tu dis, je ne veux pas sortir de ce cercle. Je vais marcher dans le pourtour que je connais. Je vais marcher, je ne vais pas sortir de là. Laissez-moi vous dire, nous sommes tous aux aguets de l'ennemi. Même le fait d'écouter une prédication, par exemple, qui vient d'une autre dénomination, ça peut te faire sortir de la vérité et de la foi. Ça peut te faire sortir de la vérité et de la foi. Même dans toutes les petites choses, il faut prier. Un jour, je priais et la sœur Thérèse, il n'y a pas longtemps, le Seigneur commençait à me parler par rapport à la prière de tous les jours. Et là, la sœur Thérèse est venue, j'ai eu un rêve par rapport à toi. Elle me dit, un homme était venu t'inviter, un homme blanc, et tu as commencé à marcher avec lui. Mais en marchant avec lui, il t'amenait dans le courant inverse avec un bateau. Et vous étiez en train d'aller dans le sens inverse de l'eau. Et là, on était en train de te dire, est-ce que tu es sûr que là où tu vas, c'est le bon endroit? Je disais, oui, c'est le bon endroit. Et je suis allé. Et à un moment donné, le bateau est redescendu, moi tout seul dans le bateau. Et mon pied droit était blessé. Le pied, et là on a prié. Je disais, mais c'est quoi ce rêve? C'est quoi ce rêve? Je marche dans le sens inverse et je reviens, je suis blessé. Et là, en priant, je commençais à écouter une prédication, un prédicateur qui parlait vraiment bien de la parole de Dieu. Il disait la vérité, mais je n'avais pas fait attention. Il n'était pas un prédicateur de l'église pentecôtiste unie. Il était de ceux-là qui croient en trois dieux. Ce qu'il enseignait était bon, très intéressant, très édifiant. Je prenais même des notes, mais je n'avais pas fait attention. Et là, le Seigneur me disait, mais attention, arrête d'écouter ça. Arrête d'écouter cette prédication. Et là, j'ai dit, mais pourquoi Seigneur? Il dit, cherche un peu l'historique de cette personne. J'ai cherché, j'ai vu, il croit en Dieu, mais il croit en Christ, en trois personnes. Je dis, même s'il a les plus bonnes révélations, même il connaît la parole de Dieu, tant qu'il ne croit pas en Jésus-Christ comme étant notre Dieu et notre Sauveur, je ne vais pas l'écouter. Parce qu'il peut m'emmener à un endroit où je peux être perdu. C'est à ce point-là que l'ennemi cherche à nous faire sortir. Les gens ne quittent pas l'église du jour au lendemain en disant, wow, il est tombé dans le péché, un malheur lui est arrivé. Non. Tout dépend de ce que tu vois, ce que tu entends,
et ce que tu fais. 3 choses. Et tu peux être détourné de la vérité simplement comme ça. Un jour, on entend, il est parti. Il a quitté l'église. Il croit maintenant à autre chose. Qu'est-ce que tu produisais à l'intérieur de ton cœur? Quelle était cette semence que tu mettais à l'intérieur de toi pendant tout ce temps? Alléluia. Et pour cela, peuple de Dieu, nous devons chercher de l'Éternel avec diligence, avec humilité. Seigneur, je ne connais pas. Mais si tu es réellement mon Dieu, comme Jacob a dit, je ne vais pas suivre seulement les préceptes de mon Père, mais je vais suivre ta parole. Je vais m'accrocher à ce que ta parole dit. Si je ne connais pas, Seigneur, révèle-moi. Alléluia. Nous devons faire attention. Attention à ce que nous écoutons, à ce que nous faisons. Prions. Prions même dans les dépenses de nos finances. Faisons attention. Avant de prendre $1, prie d'abord. Seigneur, ce $1 là, est-ce que c'est au bon endroit où je veux le placer? Alléluia. Parce que l'ennemi veut nous faire sortir de la protection de l'Éternel. Alléluia. Marcher, se conduire avec circonspection, c'est de connaître son périmètre et de dire, je ne vais pas marcher au-delà de ma route. Je ne vais pas sortir au-delà de cette route. Si j'ai l'habitude de marcher à gauche, je vais marcher à gauche. Alléluia. Avec circonspection. Amen. Colossiens le dit encore, il le répète dans le livre d'Éphésiens, il le répète dans le livre de Pierre. Colossiens 4, verset 4 dit ceci, au verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Alléluia. Les gens du dehors ne sont pas nos amis. Amen. Prions avant de faire des choses avec eux. Amen. Avant d'envoyer les enfants, par exemple, dans une activité, priez. Alléluia. Priez, je vous le dis. Priez. Seigneur, vraiment, là où j'envoie mon enfant, est-ce que c'est le bon endroit? Parce que ils peuvent être perdus. Alléluia. Un témoignage que le pasteur, le frère Jean-Yves nous raconte toujours. Il dit à l'école du dimanche, il peut savoir si un enfant a été sorti de l'église. Tout simplement à cause d'une chose. Si ses parents commencent à prioriser une activité autre que l'école du dimanche, un dimanche, en mettant son enfant à un autre endroit, cet enfant est déjà perdu. Je vous le dis, il est déjà perdu. Tout simplement parce qu'il a seulement fait une seule petite chose, une petite sortie. Pour vous, ça peut être une simple sortie, mais vous avez déjà mis une semence dans le cœur de l'enfant qui va lui dire que c'est prioritaire. Et là, le frère Jean-Yves dit, l'enfant n'est plus le même à l'école du dimanche. Il ne suit plus la parole de Dieu de la même manière. Et on le voit grandir, il est froid, il est froid, il est froid, il est froid. Après, on se rend compte que quand il arrive à un certain âge, pouf, il ne sert plus Dieu. Et pourtant, ça a commencé longtemps à l'avance. Une petite sortie. Dina, peut-être, elle regardait les filles dehors, la manière dont elles jouaient, la manière dont elles marchaient, la manière dont elles faisaient les choses. Mais son cœur commençait à recevoir une semence. Et ça produit un fruit. Elle a décidé secrètement de sortir. Et elle ne savait pas que l'ennemi aussi l'observait. Parce que, quelle coïncidence qu'elle sort un jour pour aller voir les filles dehors. Et tout de suite, il attaque, il tombe sur elle, il prend son cœur et il gagne son cœur. Alléluia. Peuple de Saint-Jérôme, nous devons faire attention. Que ce soit les pasteurs, que ce soit, peu importe le serviteur. Peuple de Dieu, je vous le dis, nous sommes tous à l'afflux de l'ennemi qui veut nous attaquer. C'est pour cela que nous devons veiller avec diligence. Amen. À la prière. Alléluia. Faisons attention à notre marche. Alléluia. On va s'arrêter là aujourd'hui.
et on va prier. Amen. Donc la prochaine fois, nous allons parler de ce qui s'est passé parce que ses frères ont vengé sa sœur. Amen. Amen. Ils ont vengé sa sœur parce qu'il y a une infamie qui a été causée en Israël. Mais une infamie n'arrive pas sans la source. Amen. Le feu ne commence pas. Le feu n'est pas grand. Une petite tige d'allumette peut causer un grand feu. Une petite tige. Il suffit que le vent souffle à bon endroit, au bon côté de la tige d'allumette qui est jetée. Une cigarette fumée, jetée, et que le vent passe au bon endroit. Ça prend cette cigarette, ça la met sur un buisson sec. Le buisson sec prend feu, on a un feu de forêt. Alléluia. Peuple de Saint-Jérôme, Saint de Dieu, prenons exemple de cette histoire de Dina au chapitre 34. On n'enseigne pas beaucoup là-dessus, mais espérons que cela nous édifie. Alléluia. Faisons attention à nos sorties. Prions avant de sortir. Prions. Marchons avec circonspection. Prenez garde, ça veut dire être conscient qu'il y a une attaque, être conscient qu'il y a un ennemi et que tous mes pas sont observés par l'ennemi. Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel Papa, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur Papa, pour cette parole, éternel Père. Libolobo, Santaramo, Sandaramo, Sandaramo, Sanda. Libakandaramo, Shikiaramo, Sintiaramo, Santa. Libendaramo, Shikiaramo, Sandarabaka. Rindaramo, Kosoto, Libakarama, Santarabaka. Rikatalamu, Shikiaramo, Santarabaka. Nous voulons être protégés par toi, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, Papa. Garde-nous, Papa, loin de la tentation. Ne nous conduis pas, Seigneur Jésus, dans les traits de l'ennemi, Papa. Protège-nous du malin, Seigneur Jésus. Éloigne-nous de la tentation, Papa. Garde-nous en toi chaque jour, Seigneur. Oh, éternel Papa, permets-nous d'être conscients qu'il y a un ennemi qui veut nous dévorer et qui veut nous détruire, Papa. Permets-nous de marcher avec toi, Papa. Avec circonspection, Seigneur. Avec attention, Papa. Oh, regarde-nous, Seigneur. Sonde-nous et connais-nous, Papa. Enlève les pierres, Père éternel, d'achoppement de l'ennemi dans nos vies. Oh, ramène-nous à toi, éternel, Papa, avec un cœur sincère. Nous venons prier, Papa. Sonde-nous et connais-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas arriver à cet endroit où nous sortons sans que tu ne nous dises de sortir. Sonde-nous et connais-nous. Connais l'état de nos cœurs. Révèle-nous qui nous sommes, Papa. C'est vrai, nous sommes pécheurs. Nos péchés au-dedans de nous. Nous ne pouvons pas te cacher que nous sommes des pécheurs, que nous sommes nés dans le péché, Papa. Aide-nous, aide-nous. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Papa. Aide-nous à revenir à toi, éternel des armées. Le secours nous vient de toi. Tu es une tour forte. Tu es un bouclier. Oh, tu es une ville forte. Éternel, permets-nous de nous confier en toi. Permets-nous de nous soumettre à ta volonté, afin que l'ennemi, nous puissions le résister par ta force, afin que nous puissions le résister et il va s'enfuir loin de nous. Permets-nous de demeurer en toi dans la prière. Permets-nous de nous confier en toi dans la prière. Éternel, ne nous permets pas de dormir du sommeil de la mort. Éternel, Papa, loin de nous, terre, loin de nous, Papa, l'amour de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes tes enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous allons vivre pour l'éternel. Nous allons marcher dans une vie de prière. Nous allons prier chaque matin afin que tu nous gardes. Nous allons prier chaque matin. Nous allons prier chaque soir afin que tu nous gardes. Afin que tu nous gardes. Afin que tu nous éloignes de la tentation. Protège-nous, Seigneur. Éloigne-nous du malin. Éloigne-nous du malin. Éloigne-nous de la tentation. Tu es le bon berger, Seigneur.
Tu es le bon berger, Seigneur. Tu es le bon berger, Seigneur. Nous désirons demeurer dans ta présence. Nous désirons demeurer dans ta sainte présence. Nous désirons demeurer dans ta présence. Nous désirons demeurer dans ta présence. Connais nos voies. Si nous marchons sur la voie de l'éperdition, ramène-nous sur la voie de l'éternité. Oh, ne nous permets pas de sortir de ta présence. Ne nous permets pas d'écouter les faux docteurs, les docteurs de mensonges qui vont venir briser l'évangile en nous. Oh, Père éternel, tu as dit dans ta parole que nous devons garder l'évangile tel qu'il a été énoncé. Nous devons garder ta mort. Nous devons garder ton ensevelissement, ta résurrection. Nous devons nous repentir chaque jour. Nous devons prier en toi chaque jour. Nous devons chercher ta face chaque jour. Nous devons garder la simplicité de ta parole. Loin de nous les artifices du monde. Permets-nous de manger à ta table seulement. Que nos yeux puissent être tournés vers toi et toi seul. Nous voulons nous accrocher à tes promesses, Seigneur. Nous voulons nous accrocher à tes promesses, Papa. Que tu sois la priorité, Seigneur Jésus. Ne nous permets pas de négliger la prière, éternel Père. Ne nous permets pas de négliger, dirige nos pas. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Seigneur, garde-nous au nom de Jésus. Éloigne-nous de la tentation quotidienne au nom de Jésus. Peuple de Dieu, ne négligeons pas la prière. Saint Jérôme, papa, ne négligez pas la prière. Père, parents, avec vos enfants, priez sans cesse. Priez sans cesse. Car l'ennemi cherche à nous dévorer. Ne négligez pas la maison de prière. L'ennemi ne peut pas nous gagner dans la maison de Dieu. Qu'aujourd'hui, un temps de rafraîchissement vienne dans nos vies. Que nous puissions rentrer à la maison avec un cœur nouveau. Avec un cœur vigilant, avec une pensée vigilante, que nous puissions veiller sans cesse, car il y a un ennemi qui veut nous dévorer. Si nous demeurons dans la présence de Dieu, aucun malheur ne va nous atteindre. Aucun malheur ne va nous atteindre. Nous allons être protégés à l'ombre du Tout-Puissant. Au Rabasanda, celui qui fait du Tout-Puissant son abri, il sera une forteresse dans sa vie. Il sera une tour forte dans sa vie. Il sera un pilier que nul ne pourra détruire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa durera toujours, sa fidélité durera toujours. Christ a promis
promis d'être avec nous. Sa fidélité durera. Son amour durera. Alléluia. Peuple de Dieu, la parole de Dieu dit, il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est maintenant notre responsabilité de nous accrocher à lui. C'est notre responsabilité de nous accrocher à sa parole, de nous accrocher à cette promesse. Que rien ne puisse nous éloigner du rocher solide. Que rien dans ce siècle présent ne puisse nous éloigner de la vérité. Que rien ne puisse nous éloigner de l'amour de Jésus. Que rien ne puisse nous enlever l'amour de Jésus. Que rien ne puisse nous enlever la couronne de Jésus. Que rien ne puisse nous voler la victoire de la course que nous avons commencée. L'ennemi est sous nos pieds et nous devons le garder sous nos pieds. Si nous laissons un instant une vide, il va rentrer et il va trouver une place pour nous détruire. Peuple de Dieu, soyons vigilants dans la prière en famille, dans l'unité dans la maison de Dieu, dans la fraternité quotidienne, dans la prière quotidienne, à la maison. Prenez le temps de prier. 5 minutes. Seigneur, protège notre maison. Seigneur, protège notre famille. Ne laisse personne rester derrière. Ne laisse personne rester derrière. Couvre-nous dans ta nuée cette nuit. Couvre-nous dans ta nuée cette nuit. Couvre-nous, Père éternel, dans ton feu. Oh, la madame ne nous permets pas d'être fatigués. Ne nous permets pas d'être fatigués. Laissez-moi vous dire, l'ennemi cherche. Il cherche quelqu'un. Oh, le peuple d'Israël était en train de marcher dans le désert. Ils étaient fatigués, éprouvés. L'ennemi est venu par derrière. Il a commencé à attaquer ceux qui étaient faibles. Il a commencé à attaquer ceux qui étaient seuls, ceux qui marchaient en train de languir. Peuple de Dieu, nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons venir dans la maison retrouver les forces. Nous devons venir dans la maison de l'Éternel dans la prière quotidienne. Si je suis faible le mardi, le mercredi, je vais être fortifié. Si je suis faible le jeudi et le vendredi, mes enfants vont aller à J-Péniel pour être fortifiés. Je vais venir samedi à la prière pour être fortifié. Le dimanche, je vais être là à la prière. Parce que la maison de l'Éternel, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel sera une tour forte. Car là où 2 ou 3 sont unis, en son nom, il est au milieu de nous. Nous devons demeurer dans la maison de Dieu. Nous devons demeurer en famille dans la prière. Car l'ennemi veut nous dévorer. Oh, la barrière, nous ne voulons pas être comme Dina, qui a commencé à convoiter le monde, alors qu'elle était dans une maison où l'Éternel sommeille, ne sommeille ni ne dort. Il veille sur Israël. Elle était dans le troupeau d'Israël, mais elle a regardé seulement dehors. Et elle est sortie une seule fois, un seul moment, et elle a été dévorée. Faisons attention à nos relations. Faisons attention à la parole de Dieu que nous écoutons. Marchons comme des brebis qui marchons seulement sur un seul chemin. Soyons des brebis, même si nous sommes sans intelligence. Nous marchons dans la voie de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dis à ton voisin, je vais marcher avec circonspection. Allez nous reposer après. Donc, juste un rappel rapide pour les annonces que nous avons fait lundi. Nous avons dit que vu que l'action de grâce c'est ce dimanche, amen,
nous allons être là tous ensemble, nous allons avoir l'action de grâce, apporter quelque chose. Nous allons commencer le service à 9h, amen, parce qu'on veut avoir 1 heure de fraternité ensemble. On veut partager des crackers, un peu de poulet, un peu de riz. Faites quelque chose, amen. Ce dimanche, c'est l'action de grâce. On veut rendre des actions de grâce parce que le Seigneur nous a gardés à Saint-Jérôme, amen. Parce que le Seigneur nous protège. Un petit temps comme ça, ça rafraîchit les eaux, amen. On va prêcher pas pour longtemps et on va avoir un bon temps. En 9h, on commence. Et le dimanche de Nation, c'est le dimanche du 20. Et le 20, c'est le dimanche de Nation. On va avoir la même façon de faire. Donc, on va commencer aussi le dimanche de Nation, le 20 à 9h, parce qu'on veut que tout le monde puisse chanter. Amen. Donc, les Ivoiriens, préparez-vous déjà. Moi, je suis ivoirienne. On veut casser les gens. Amen. Venez avec des tenues. On veut tous s'habiller avec des tenues du pays. Amen. Frère de haut, Népalais. Amen. On veut manger un mets du pays. Amen. Moi, je vais faire les feuilles de manioc du pays. Amen. Ou bien je vais faire le niemboué, la sauce graine. Est-ce que quelqu'un connaît la sauce graine? Vous connaissez? Alléluia. Tu vas sucer les doigts. Amen. Le dimanche des nations, ne ratez pas. Amen. On va avoir un temps de fraternité. Alléluia. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Ne cherchons pas les filles du dehors. Amen. Ça m'a vraiment touché quand le Seigneur m'a parlé de ça, parce que vous savez, le Seigneur a dit, si vous venez dans sa maison, il va vous donner des pères, il va vous donner des mères, il va vous donner des frères et des sœurs. Amen. Vous avez tout dans la maison du Seigneur. Il n'y a rien dehors. Il n'y a rien dehors. Amen. Donc, à chaque fois que vous voulez participer, sachez que c'est votre maison. Quand vous allez dehors, si vous êtes content dehors, vous êtes déjà perdu. Mais quand on vient fraterniser, prenez le temps de le faire avec le cœur. Amen. Parce qu'il n'y aura pas un autre meilleur endroit que celui-là. Regardez, Dina, elle est sortie, elle a vu les gens du dehors. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé. Elle a été désolée. Donc, prenons le temps de fraterniser avec nos frères et nos sœurs. Amen. Donc, on va avoir un bon temps ce dimanche. Alléluia. Donc, les enfants qui vont à J-Péniel vendredi. On va être à J-Péniel. Alléluia. Soyez bénis.